Ce film se fait éclater par la critique. Et je trouve ça tellement juste. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, je suis hyper heureux de vous retrouver et de parler de Ant-Man and the Wasp, Quantumania, enfin Ant-Man et la guêpe, Quantumania. Le nouveau Marvel du MCU, le premier film de la phase 5, donc ça y est, ça lance la phase 5 du MCU. Un film qui était très attendu, et pas attendu à la fois. Il était très attendu pour Kang, et en même temps les gens en avaient un peu rien à faire parce que c'est un film Ant-Man. Et honnêtement, c'est là déjà où je vais commencer à un petit peu diverger parce que j'adore Ant-Man. J'adore le personnage d'Ant-Man, j'adore l'ambiance de ses films, j'adore son costume. Sérieusement les gars, son costume, je trouve que c'est un des plus beaux costumes du MCU. Vraiment, j'adore son costume. Même j'adore Paul Rudd qui est un acteur qui est un de mes acteurs favoris et que j'ai découvert grâce à Ant-Man et du coup qu'après j'ai vu dans pas mal de films depuis Ant-Man. Et non vraiment j'adore l'acteur, j'adore l'ambiance, bref. Très très fan d'Ant-Man, donc évidemment que j'attendais ce film. Alors oui pour Kang, mais Kang c'était presque le petit bonus en fait. Je l'attendais surtout parce que c'est un film Ant-Man. Et c'est pour ça que je vais avoir, et on va en discuter, je vais avoir vraiment un avis très très positif sur ce film. Et d'ailleurs, petite précision, il n'y aura aucun spoiler sur le film, jusqu'à la minute que vous avez vu dans le titre de la vidéo, puis voilà, mais je vous repréviendrai en temps voulu. Et reconcentrons-nous sur le film. Alors pour l'histoire très très vite fait, on va dire que Cassie Lang, donc la fille de Scott, la fille d'Ant-Man, on va dire qu'elle va envoyer un petit signal dans le royaume quantique, ça va être intercepté, et pouf, elle va se retrouver téléportée dans le royaume quantique avec Scott, avec la guêpe et avec les parents de la guêpe, donc Hank et Janet, il me semble. Et donc ils vont tous se retrouver bloqués dans le royaume quantique. Voilà. Et déjà, je trouve que l'idée est folle en fait. L'idée déjà de base est géniale parce que on va être notamment sur un film d'exploration, un peu d'aventure. On va découvrir le royaume quantique et c'est là où vraiment je tiens vraiment à le dire, même si ça diverge totalement de ce qu'on peut voir partout sur les réseaux, sur internet, sur YouTube, tout ça, je trouve que visuellement le film est très beau. Visuellement, c'est peut-être pas le plus beau film de l'histoire, hein, voilà, bon, en même temps il y a un petit peu Avatar qui est passé à côté, mais c'est pas le sujet, mais vraiment je trouve que visuellement c'est beau. Donc vraiment les gens qui disent que le film est immonde, que lui c'est le pire film qu'ils aient vu d'un point de vue visuel et technique, je peux trouver des films, hein, je peux trouver plusieurs films qui là vraiment sont immondes. Le film vraiment est beau. Ant-Man et la guêpe Quantumania est loin d'être moche, vraiment le film a pas à avoir honte de ses visuels, et je trouve qu'il y a beaucoup de créativité visuelle, il y a beaucoup de... Enfin, on sent vraiment que les équipes techniques, le réalisateur, tout ça, ils sont vraiment éclatés en fait à créer tout ça. Alors je pense que pas mal de choses viennent des comics évidemment, mais c'est très très riche, ce qui fait que, ouais, déjà c'est très coloré, vous allez avoir plein de créatures, plein de peuples en fait, enfin je sais pas comment dire, mais ouais, c'est comme si en fait on débarquait sur une nouvelle planète et on découvre un peu les environnements, les enjeux de cette planète, ce qui s'y passe, quels sont un peu les différents peuples, les bons comme les plus mauvais. Et c'est fascinant en fait, c'est vraiment de la découverte, de l'exploration, et j'ai vraiment adoré ça. Et oui, donc d'un point de vue visuel, d'un point de vue technique, il y a une vraie recherche, je sais pas comment m'exprimer, mais c'est... Ouais, il y a vraiment quelque chose, en termes d'action, on est servi. Il y a des scènes que je trouve mais grandioses, c'est complètement dingue. Et je trouve que vraiment les capacités d'Ant-Man sont vraiment bien exploitées. Le fait que, oui, qu'il peut rétrécir, devenir complètement minuscule, mais du coup avoir une force gigantesque, et aussi devenir complètement immense. Et voilà, on va vraiment jouer là-dessus à plusieurs moments, et ouais, non, c'était vraiment fascinant. Concernant l'humour, parce que c'est vrai que les films Ant-Man sont des films qui sont très drôles, très légers, très familiaux. On a toujours de l'humour évidemment, on reste dans un film Ant-Man, même si je pense que c'est le film Ant-Man qui a le moins d'humour. Alors il y en a, bien sûr il y en a, mais c'est sûrement le film Ant-Man qui est le plus dark, on va dire, qui a également le plus de conséquences, qui a le plus d'enjeux, parce qu'il y a des enjeux. C'est le lancement de la phase 5, il y a Kang dans le film. Et Kang, déjà, l'acting de Jonathan Majors est phénoménal. Il a un charisme, une prestance de dingue.
Vraiment, donc non, rien à dire sur l'acting de Kang, enfin l'acting de l'acteur. Et clairement, le personnage, on va en reparler en partie spoiler. Je vais rien dire, si ce n'est que je n'ai pas été déçu à une seule seconde de ce personnage-là. Pas du tout. Mais je vais rien dire, je vous laisserai la surprise, j'en parlerai en partie spoiler. Bon bah voilà, après c'était un vrai plaisir de retrouver les autres personnages. J'ai beaucoup aimé Cassie, c'est vrai que surtout plus on avance dans le film et plus je la trouve vraiment attachante. Et notamment sa relation avec Scott en fait, qui est... Voilà, où Scott, ça a toujours été sa fille, sa priorité, on le ressent ici plus que jamais. Donc ouais non, c'était très sympa. Restez bien jusqu'à la fin, évidemment, il y a 2 scènes post-génériques. Les 2 sont absolument géniales. Elles sont à la fois surprenantes et peut-être pas trop surprenantes à la fois, mais elles sont vraiment géniales. Et voilà, donc restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'en 2023, il y a encore des gens qui quittent la salle avant les scènes post-génériques. Pour conclure cette petite partie sans spoiler, j'ai adoré le rythme, j'ai adoré les enjeux, j'ai adoré l'acting des acteurs, vraiment de tous les acteurs. C'était beau visuellement, il y avait de très beaux plans, il y avait une certaine créativité. C'est rythmé, il y a des scènes qui sont vraiment démentielles. Il y a des moments où je retenais mon souffle, où j'avais le cœur vraiment qui fait... Enfin vraiment, j'avais peur en fait. J'avais très peur. À certains moments, je vais pas vous dire pourquoi, on y revient partie spoiler. Mais c'était génial, c'est un énorme coup de cœur. Je vais retourner le voir au cinéma. Peut-être là dans la semaine, en plus là je suis en vacances pendant une semaine. Donc il y a grave moyen que j'y retourne. Mais vraiment, j'ai adoré, c'était tellement bien. Donc voilà un petit peu pour mon avis. Vous l'avez compris, j'ai adoré le film. Voilà, franchement, faites-vous votre propre avis, allez voir le film, écoutez pas forcément les avis ultra négatifs du film, vraiment faites-vous votre propre avis. Il y a vraiment des gens comme moi qui ont bien aimé le film, donc comme quoi c'est pas forcément le pire film de l'histoire. Et voilà, et du coup, si vous nous quittez maintenant parce qu'on va passer en partie spoiler, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, et je vous dis à bientôt, bye. Et pour les autres, eh bien on passe en partie spoilers. Ce sera donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man. C'était tellement bien, mais je ne sais même pas par où commencer. Est-ce qu'on commence par les scènes post-génériques? Allez, le conseil des Kang. On a clairement le conseil des Kang. Alors, je sais pas exactement ce que c'est, mais dans les comics, en tout cas, je sais que ça existe dans les comics, mais je sais pas ce que c'est précisément. Mais oui, je crois que c'est des Kang qui se réunissent, mais c'est vrai que je m'attendais à ce qu'on ait, au cours de cette multiverse saga, plusieurs Kang. Je me disais peut-être une dizaine, un truc comme ça. Je pensais pas qu'ils allaient être des centaines, voire des milliers. Ça peut être complètement démentiel pour la suite. Je sais pas trop quoi dire dessus, mais en tout cas, ça peut être complètement démentiel. En revanche, la deuxième scène post-générique, oh là là là, je crois qu'il m'a fait peut-être encore plus plaisir, même si la première était super cool. Loki, au début j'arrivais pas à comprendre parce que j'avais bien l'impression qu'on était dans le passé, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça peut teaser? Parce que je me suis dit, en fait là, le seul programme, du moins c'est ce que je pensais, qui peut se dérouler dans le passé, c'est la série sur Agatha Harkness, donc Agatha Coven of Chaos. Parce que, alors, on sait que la série se déroulera dans le présent, mais ça m'étonnerait pas qu'on ait des petits flashbacks à son époque, au moment de Salem, enfin à Salem, et comme on avait eu au début de l'épisode 8, il me semble, de WandaVision, ce qui était hyper cool, et j'aimerais beaucoup qu'on retourne un petit peu cette époque-là. Et puis j'ai vu Loki, et puis j'ai vu Mobius, et... Oh là là. Vraiment, je vous le dis, hein, c'est une séquence de la saison 2 de Loki. Sûrement ce qui arrive, je pense, dès le premier épisode, mais clairement, c'est une séquence de la saison 2 de Loki. Et de 1, revoir Loki et Mobius, parce que j'adore le personnage de Mobius, et surtout c'est Owen Wilson, qui est un de mes acteurs favoris. Donc déjà, quand j'ai su que Owen Wilson allait rejoindre le MCU pour un petit rôle dans Loki, parce que je pensais pas que ça allait être un rôle aussi important, j'étais plus qu'heureux. Savoir que là, Owen Wilson est dans plusieurs programmes, puisque il est dans Loki saison 1, Loki saison 2 évidemment. Du coup, petite apparition à la fin de Ant-Man 3. Selon de grosses rumeurs, il serait dans Deadpool 3. Vraiment, Mobius, on va encore en entendre parler. Je pense que dans The Kang Dynasty et dans Secret Wars, il sera sûrement présent. Donc ouais, non, vraiment très cool. C'est génial. Ça veut dire qu'on va avoir sûrement plusieurs versions de Kang dans la saison 3
de Loki. On a d'ailleurs notamment une sorte de plus ou moins de scène de torture entre avec Scott et sa fille, où justement ils sont chacun dans leur prison et limite c'est comme s'il commençait à moitié à leur broyer le bras et tout. Et honnêtement, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien pendant cette scène-là. Ça m'a vraiment fait mal. J'ai vraiment ressenti la puissance du personnage. C'est un truc de fou. J'ai beaucoup aimé aussi toute son origin story avec Janet. Le fait que même Janet était un personnage donc, qui avait pas mal de mystères. Et ça, c'était vraiment intéressant. On sent que elle évitait de parler de ce qui s'était passé dans le royaume quantique, qu'il y avait vraiment des choses qu'elle préférait garder secret, elle avait du mal à en parler. Et c'était vraiment intéressant, c'était vraiment bien géré. Pour continuer avec Kang aussi, son combat final avec Ant-Man, justement quand on a Scott, enfin je veux dire la guêpe, du coup Cassie et les parents de la guêpe, voilà, qui ont traversé le portail, qui sont rentrés dans notre monde on va dire, et que Scott du coup il reste pour se battre, j'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Et c'est là où j'étais vraiment pas bien. La puissance du personnage. On ressent vraiment la puissance, le fait que c'est pas quelqu'un qui plaisante, c'est quelqu'un qui vraiment qui peut te tuer en 2 secondes s'il a envie, qui hésite pas à te torturer. Parce que je me suis dit, c'est pas vrai, ils vont nous faire mourir Scott. Et je me suis dit, non, s'il vous plaît, non, pas maintenant, surtout que, bon voilà, je l'ai dit en début, j'adore Paul Rudd, j'adore Scott. Donc non, le faites pas mourir en fait. Et ça, il a réussi à s'en sortir. Mais ouais, non, c'était vraiment intense. Mais alors le moment où il y a Gabe qui le rejoint, où ils se battent tous les deux, c'est génial. Puis même, c'est un truc que je trouve bien, c'est que c'est un couple de super-héros. Et on n'en a pas des tonnes en fait, des couples de super-héros. On n'en a pas vraiment. C'est pour ça que même j'aimais bien donc, toute la partie au début où on a Scott du coup qui parle en voix off. Et oui, du coup, il dit, voilà, j'ai écrit un livre, ceci, cela, patati patata. Enfin voilà, il raconte un petit peu sa vie. Donc déjà, c'est super fun, c'est super cool. Mais on a aussi un petit plan où justement, il va chercher sa femme au travail. Et justement, il se met directement en costume. Après, on les voit, on a un plan où ils sont posés, limite en date, on va dire, avec leur costume. Et je sais pas, c'est cool, c'est mignon en fait. Et c'est assez original, puisque comme je le disais, il n'y a pas beaucoup de couples de super-héros dans le MCU. Donc ouais, non, c'est très plaisant à voir, moi j'aime beaucoup. J'ai bien aimé aussi toute la relation entre Scott et sa fille. Ouais, c'était vraiment touchant. Il y a notamment le moment où il lui dit, je crois qu'il dit un truc du genre, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées dans ma vie, mais toi, mais s'il y a bien une chose que j'ai pas ratée, c'est toi. Et c'est beau. C'est hyper beau, enfin j'en avais des frissons je crois à ce moment-là quand il l'a dit. Non, c'était très 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 touchant. MODOK si on peut en parler, c'était cool de l'avoir parce que c'est vrai que MODOK c'est un personnage quand même très 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 apprécié par les lecteurs de comics. Et voilà, on se demandait quand est-ce qu'on allait avoir MODOK dans le MCU. Et ça y est, alors il a pas l'air d'être parti pour revenir, ce qui est un petit peu dommage, mais en soi c'est pas bien gênant. Même sa mort était assez drôle lorsqu'il dit au moins je suis mort en Avengers et il y a ce que tu fais. Oui parce qu'il veut pas lui dire non, parce que voilà, il est en train de mourir et c'est. Non, et puis même il y a sa petite rédemption. Et ouais, c'est cool, en vrai c'est grave cool. Et aussi, dernier point que je voulais aborder, et là ça me semble ultra crucial, enfin je trouve ça hyper important, je sais pas comment l'aborder, mais c'est quand Scott, donc c'est à la fin du film, pareil là du coup il refait comme au début, il repart dans sa tête, il dit oh, c'est cool, j'ai sauvé le monde, on a sauvé le monde, tout ça, et qui commence à se questionner en mode mais c'est fini, non? Il va pas revenir. Et là tu sens qu'il a un doute et je sais pas la façon dont c'est fait, moi je m'attendais presque à voir Kang débarquer d'un moment à l'autre et embarquer Ant-Man ou je sais pas, enfin c'est hyper intéressant, c'est vraiment fascinant et j'espère qu'on va encore plus explorer ça. Est-ce qu'il va vraiment laisser ça de côté et éventuellement quand la menace de Kang va ressurgir, il va se dire je savais que t'allais revenir, voilà. Ou est-ce que ça va vraiment le traumatiser et qu'il va nous faire un petit peu une Tony Stark au moment d'Iron Man 3, vraiment où après les événements d'Avengers, Tony Stark il n'arrive plus à... il n'endort plus, il fait des insomnies, il a peur parce qu'il sait qu'il y a toute une armée de Thanos en fait qui pourrait débarquer sur la Terre et ruiner la planète en fait. Et donc à voir si c'est un petit peu comme ça. On verra de quoi l'avenir d'Ant-Man est fait. Je sais qu'apparemment il y aurait déjà eu des discussions pour un Ant-Man 4, ce qui est pas mal. Franchement, s'ils font un Ant-Man 4, moi j'aimerais beaucoup. Après tout, Thor a eu un 4e film. On sait que Spider-Man aura un 4e film, ils seront même un 5e et 6e. Donc oui,
un nouveau Ant-Man, c'est totalement possible. Sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, c'était Fanboy, dites-moi vraiment votre avis en commentaire, ce que vous avez pensé de ce film, et je vous dis à très bientôt, bye!